L'idée de la méditation, c'est qu'on a des centaines, si ce n'est des milliers de graines dans l'inconscient, et que le moment où on a ouvert suffisamment l'espace pour que toutes ces graines viennent ici, et qu'elles fassent ces allers-retours, et qu'elles soient toutes petites suffisamment pour, hop, disparaître, l'esprit il est complètement éveillé parce qu'il est vide. Mais en fait, c'est super de le représenter comme ça. En fait, ça donne envie de méditer encore. Ouais. Je comprends mieux. C'est limpide là, vraiment. Ouais, exactement. Jessica m'avait posé une question par rapport à l'esprit, je voulais lui répondre, surtout qu'elle part après un peu plus tôt que nous. Tu me demandais par rapport à la libération de l'esprit, qu'est-ce qui se passe quand on libère l'esprit? Est-ce que tu te rappelles précisément que je le resitue? Lors de la méditation, tu disais que quand on lâche les tensions et qu'on a l'habitude de faire la méditation, l'esprit, on a la libération de l'esprit, après ça mène à l'éveil de conscience. Tout à fait, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe Donc, l'idée pour faire un schéma simple qui permet de comprendre ça, dans le fonctionnement de l'esprit, si on imagine que ça c'est l'esprit, et que ici il y a l'esprit conscient et l'esprit inconscient, le subconscient, d'accord, qui est ici. On a 5 sens. Il y a des stimulations qui arrivent à travers nos 5 sens, d'accord. J'entends quelque chose, il y a un son, des mots, elles passent à travers la conscience et elles vont dans l'inconscient. Vous vous rappelez tous de quelque chose qu'on vous a dit il y a quelques années, positif, négatif, souvent le négatif. Il y a une graine qui se forme dans l'inconscient. Cette graine, elle va avoir de l'influence, elle va nous faire agir d'une certaine manière. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on bloque l'esprit inconscient. On va écouter de la musique, on va regarder la télé, on va manger, on va combler des choses, on va bloquer pour pas que cette graine, elle vienne dans la conscience. On ne veut pas voir les choses. Ce que fait la méditation, c'est qu'elle ouvre la porte. Ou ce que je fais avec les techniques. On a accès à l'inconscient. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? La graine, elle vient dans la conscience. On en a peur. Sauf que quand on regarde ça avec équanimité, quand on observe comme on le fait, avec les différentes techniques ou à travers la méditation, le fait de faire ça et de lui donner cet espace, on lui donne de l'espace pour que cette graine s'exprime, nous donne ce qu'elle a à nous donner. Soit elle est grosse, et à ce moment-là, elle va redescendre, mais elle va redescendre un peu plus petite dans l'inconscient. Soit on a fait un travail, il y a des moments où il y a des grosses libérations qui se font, et bien cette graine, elle disparaît parce qu'on lui a donné de l'espace. Alors que quand l'inconscient, il est fermé, cette graine, elle vient ici, elle dit, je veux que tu me vois, et elle grandit, parce qu'elle essaie de forcer la porte, et tu ne me regardes pas, tu fais rien. Et donc, il se passe un moment, et c'est la crise. D'un seul coup, il y a tout qui explose, il y a tout qui remonte, on utilise tous ces trucs, des trucs qui remontent. Tu peux rien faire, bam, et puis tu es dans une crise, et puis ça va pas, tu pleures, patati, patata. L'idée de la méditation, c'est qu'on a des centaines, si ce n'est des milliers de graines dans l'inconscient, et que le moment où on a ouvert suffisamment l'espace pour que toutes ces graines viennent ici, et qu'elles fassent ces allers-retours, et qu'elles soient toutes petites suffisamment pour, hop, disparaître, l'esprit est complètement éveillé parce qu'il est vide. Il n'y a plus tout ça, il n'y a plus ces défilements mentaux, il n'y a plus ces poisons mentaux qui nous influencent, il n'y a plus ces désirs qui vont nous faire agir d'une certaine manière. Oui, j'ai compris. Ouais, c'est clair? Oui. Des questions par rapport à ça? Mais en fait, c'est super de le représenter comme ça. En fait, ça donne envie de méditer encore. Ouais. Je comprends mieux. C'est limpide là, vraiment. Ouais, exactement. Ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça impact therapy. Alors ça fait pas partie de la formation, mais ça fait partie des choses que j'ai étudiées. C'est on travaille avec nos 5 sens, et un des sens les plus forts, c'est le visuel. Et en fait, quand on met en image des choses, ça rentre beaucoup plus dans la compréhension. Il y a tout de suite quelque chose qui se passe au niveau de la compréhension. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le tableau juste pour vous. Vous l'utilisez qu'une fois, même si c'était juste. Oui. Est-ce qu'elles peuvent s'annuler les graines si l'esprit est assez fort ou a vécu des choses qui fait que même ces graines, on n'y portera pas d'attention. On sait que c'est des graines, donc du coup on n'y porte pas d'attention. Pour être plus fort que je me laisse envahir par cette chose, parce que je sais qu'elle est, c'est cette chose. Il y a toujours besoin de la... Alors c'est un concept qui est intéressant. L'idée c'est que tant qu'il y a une graine sous la terre, si les conditions sont bonnes ou mauvaises, la graine elle va pousser. Ah ouais. D'accord? Tant que tu as des graines dans ton jardin, elles vont pousser. Donc tu peux tondre l'herbe et tu te dis que tout va bien. D'accord?
Sauf qu'en fait, il y a les graines qui sont sous-jacentes. Et que si t'arrive une crise, si quelqu'un dit quelque chose, si les conditions viennent, d'accord, tu mets de l'eau, il y a du soleil, la graine, elle va ressortir. Donc, tant que t'as pas déraciné, pardon, Même si t'en es conscient, même si t'en es conscient. tu vas être au-dessus de ça. C'est-à-dire que... Si t'en es réellement conscient et que tu l'as dépassé, ça veut dire que tu l'as déraciné réellement. Okay. Mais à toi de savoir avec toi-même, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les coachs qui est un peu complexe mais qui donne une idée de ça. Mon maître au Sri Lanka de méditation expliquait qu'il y avait une branche dehors qu'à un moment donné, il a vu dans son esprit, au fin fond de son esprit, un léger mouvement de peur. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il n'avait justement pas déraciné complètement, qu'il n'était pas au niveau le plus élevé d'éveil, parce qu'il restait un léger mouvement de cette graine. Et donc, chaque graine peut nous influencer d'une manière ou d'une autre, avec une force plus ou moins forte, et il savait toutes ces choses-là. La peur, il avait transcendé depuis très longtemps, ça faisait 5 ans qu'il était dans un état élevé. Il y a une personne qui avait demandé à Moine c'est quoi l'éveil, il dit c'est la réalité classique, sauf que c'est quelques centimètres au-dessus du sol. Et il était un peu, si on prend cette image-là, un peu dans cet état-là. Mais il se passe la même chose avec nous, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a dépassées depuis très longtemps, mais ce qui se passe en thérapie avec ce que je fais par exemple aujourd'hui ou avec d'autres clients, il y a des moments où il y a des trucs qui datent d'il y a 5 ans, 10 ans qui remontent. Ils disent putain, mais je pensais que c'était zappé depuis longtemps. Il n'y avait pas eu les conditions nécessaires, il n'y avait pas eu dans l'esprit suffisamment d'espace ici pour voir clairement, pour que la graine puisse venir. Mais avec la technique, on fait monter la graine, et donc elle est venue et elle a fleuri. Elle a exprimé ce qu'elle avait exprimé. Mais une fois qu'on fait ça suffisamment, soit en méditation, soit avec les techniques qu'on utilise, la graine, à un moment donné, elle redescend plus dans l'inconscient. Ouais, okay. S'il y a, comme tu dis, toi, suffisamment de conscience, de force, elle s'est complètement détruite, elle a disparu. Okay. Autre question, ça va? C'est un concept important, c'est la partie spirituelle qui est appliquée avec ce qu'on fait en coaching et en thérapie. C'est exactement le même fonctionnement.